Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder la présentation des différents instruments de musique que l'on trouve dans l'orchestre symphonique. Alors, on va bien sûr commencer par la famille la plus importante, c'est la famille des cordes. On a 4 instruments de tailles différentes, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Le violon est l'instrument le plus important de l'orchestre. Selon les pays, il se tient de différentes façons. Le violon, dans tous les cas, de toute façon, c'est un instrument très difficile à jouer, très difficile. L'alto, son grand frère, euh, ça se dit, en allemand, ça se dit Bratsch. En fait, ça se dit Bratsch parce que c'est le bruit que ça fait. C'est le bruit que ça fait quand on s'assied dessus. Alors le violoncelle, bon, c'est un instrument qui présente strictement aucun intérêt. Non, je dis pas ça parce que ma femme s'est barrée avec un violoncelliste, pas du tout. La contrebasse, alors la contrebasse, pour jouer de la contrebasse, il faut vraiment des dispositions vraiment exceptionnelles, hein. Faire jouer de la contrebasse par une personne normale, c'est un peu comme faire jouer du violoncelle par un enfant, et c'est complètement impossible. Alors, autre famille très importante de l'orchestre, c'est la famille des vents, dans laquelle on retrouve la sous-famille des bois. Et la première place dans cette famille-là, c'est la flûte, bien sûr. Alors la flûte, c'est l'instrument le plus important de l'orchestre, et on en trouve dans tous les pays, dans toutes les civilisations, la flûte. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un instrument extrêmement facile à jouer? Je ne sais pas, mais enfin bon, il suffit de souffler, hein, même... eh oui. Alors la flûte qu'utilise l'orchestre symphonique, c'est une flûte qu'on appelle la flûte traversière. Alors pourquoi flûte traversière? En fait, la flûte s'appelle flûte traversière parce qu'elle permet aux musiciens de traverser en toute sécurité. Alors, autre instrument dans la famille des bois, c'est le hautbois. En fait, c'est l'instrument le plus important de l'orchestre. On le retrouve absolument dans tous les trains SNCF. Et c'est aussi lui qui donne le La pour accorder tous les autres instruments. C'est aussi lui qui joue le canard dans Pierre et les loups de Prokofiev. Et d'ailleurs, on dit à l'orchestre de Toulouse que lorsque les deux hautbois ne donnent pas le même La, on dit qu'il y a un conflit de canard. Alors la clarinette. La clarinette, autre instrument de la famille des vents et des bois, dans l'orchestre symphonique. C'est l'instrument en fait le plus important de l'orchestre. Alors c'est faux de dire que la clarinette c'était une petite clarine et que ça s'appelle comme ça parce que ce serait joué par des cloches. Non, c'est beaucoup plus technique que ça. Et d'ailleurs, écoutons ce que nous en dit monsieur Rémi Doré la Pilule, directeur de recherche en paléontologie appliquée. C'est à vous, monsieur Doré. Je vous remercie. Toute la famille des clarinettes tire son origine du chalumeau, chalumeau français du Moyen-Âge, instrument encore employé par Gluck dans l'Orfeo en 1764 et dans l'Alceste en 1766. François-Auguste Gévert note que le nom français de l'instrument est employé par les vieux compositeurs italiens sous le déguisement graphique de chalumeau et par les maîtres allemands qui l'appellent chalumeau ou chalamas, à ne pas confondre avec salami qui n'a aucun rapport. En allemand, de même qu'en néerlandais,
Le mot chalmi désigne un hautbois primitif. Aujourd'hui encore, le registre grave de la clarinette est appelé le chalumeau, justement. C'est à Johann Christoph Denner, 1655-1707, un facteur de Nuremberg, que l'on doit l'invention de clarinette. Vers 1690, après 10 années d'essais infructueux, il rajoute au chalumeau le pavillon et 2 clés d'importance majeure. L'ajout de la clé de 12e, également désignée clé de registre, permis de tirer parti de l'aptitude de l'instrument au quintoiement, n'est-ce pas, que les musiciens les plus doués pouvaient provoquer par une modification de la position de l'embouchure. Le registre atteint est alors celui du clairon, et sa sonorité se rapproche de la clarine, petite trompette du XVIIIe siècle, qui donna son nom à la clarinette. À cette époque, l'instrument était manipulé avec 8 trous bouchés par les doigts, ce qui permettait à l'instrumentiste de jouer la gamme depuis le Fa grave jusqu'au Mi, Sol, Médium, bémol, Si. La gamme se poursuivait sur le registre supérieur qu'à partir du Do. Et se faisait donc avec un défaut de 2 notes sur la gamme diatonique. Le La Voilà. et le Si étaient absents de la gamme. Autre instrument de la famille des vents, mais celui-ci c'est un cuivre, c'est le cor. C'est l'instrument le plus important de l'orchestre. Écoutons ce que nous en dit Roland de Roncevaux, grand spécialiste du cor. Bonjour, voici le cor, le plus bel instrument de l'orchestre. C'est un instrument à vent. Vous comprenez pourquoi après. On l'appelle aussi cor d'harmonie, parce que c'est lui qui instaure et permet l'harmonie au sein de l'orchestre. Quelquefois, le cor doit aspirer les mauvaises notes produites par les autres instruments. Le problème du corniste, c'est de ne pas les restituer. Merci de m'avoir écouté. Alors évidemment, il ne faut pas confondre le cor d'harmonie qu'on vient de voir avec le cor anglais, qui est un petit peu le grand frère du hautbois. C'est l'instrument le plus important de l'orchestre. Il a un son un peu particulier. Et puis il a aussi une forme un peu particulière. On remarque cet angle-là, ici, là, et puis le pavillon, là, qui a une forme un peu rigolote. Forme qui lui permet de pondre des œufs, en fait. Mais évidemment des œufs de canard. Alors évidemment, il y a plein d'autres instruments dans l'orchestre, hein. On pourrait en voir plein, hein. Les trombones, les timbales, les olifants, enfin bon, il y en a plein, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous n'êtes pas fichu de rester attentif plus de 5 minutes, alors on verra ça une autre fois, hein. Et voilà, écoutez, si vous avez aimé, vous mettez un pouce en l'air, si vous n'avez pas aimé du tout, vous mettez 2 pouces en l'air. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est bon là? On est bon là? Conflit de canard. Je viens de la comprendre.